Bonsoir les amis, donc nous allons procéder à l'analyse du CAC 40 du 22 décembre 2020. Alors, une bougie en forte hausse aujourd'hui, après avoir eu une énorme baisse hier avec une bougie en forme de doji qui s'apparentait à une bougie de retournement. Donc, de retournement, bien qu'il n'y ait eu qu'une seule baisse, que c'était une seule journée de baisse, mais cette baisse a été tellement conséquente que elle a formé un doji qu'on appelle l'épée du diable et qui pouvait se prévaloir d'une hausse telle que celle qu'on a vue aujourd'hui. Je vous en avais parlé d'ailleurs hier. Je vous avais dit que non seulement c'était une bougie de retournement, mais que aussi on avait une sortie de Bollinger. Je vais remettre les Bollinger pour vous montrer. Et que quand on sort du Bollinger comme ça, la bougie là était complètement la tête sous l'eau. On revoit très souvent les cours réintégrer la bande Bollinger, ce qui fut fait aujourd'hui. Alors, j'ai pas d'occurrence bien précise, mais je pense qu'à 95%, si vous avez un Bollinger 18, tout le monde emploie le Bollinger 20, moi j'emploie le Bollinger 18.02. Le 18, si vous avez la possibilité d'avoir un Bollinger 18, c'est très suffisant. Ça marche à 90-95% des fois, c'est quelque chose d'assez facile. Donc la journée d'aujourd'hui était très facile, puisqu'on a ouvert au-dessus de la clôture d'aujourd'hui, comme je l'avais dit. Il était quasiment cousu d'avance qu'on aille réintégrer ou au moins toucher la bougie, la bande de Bollinger. Et là, on voit que la bougie a non seulement touché, mais pénétré dans le Bollinger, donc ce qui est de bon augure. Il est possible que le marché continue à monter donc demain. Néanmoins, on se prémunira d'une baisse éventuelle, puisque le système est quand même néanmoins toujours vendeur. Si vous regardez des directional mouvements, là on est toujours vendeur, donc on sera très prudent et on va se repositionner par rapport au point, comme on fait d'habitude. Et donc, on passera véritablement acheteur que si DMI2 est touché et le DMI2 est à 5508. Si DMI2 était touché, la première résistance serait 5527, 5549 serait la deuxième résistance et la troisième et dernière résistance serait 5578. Je pense pas qu'on irait au-delà, franchement, 5578, ça nous met sur le plus haut ici. Franchement, je vois mal une grosse bougie verte comme ça qui englobe tout ça. Mais voilà, on a tout vu et puis tout ce qu'on n'a pas vu pourrait arriver. Donc, je vous ai quand même marqué cette résistance. Je pense qu'à 549 déjà, ça serait déjà une belle journée si on faisait ça déjà demain. Mais déjà, même ça, j'y crois pas trop. Alors, par contre, si le marché se retournait, donc demain, si on voyait le marché casser l'ouverture, forcément, on reprendrait notre capacité à vendre et on vendrait jusqu'à la S1, sur le premier support qui est à 5471. Si ça s'était cassé, ça serait ensuite le deuxième support à 5411 et puis 5306 qui serait le troisième support. Là, je pense pas qu'on irait au-delà, mais au cas où ça dégueule fortement, ensuite on aurait 5284. Donc à garder à l'esprit, il faut toujours noter des points au cas où il se passe quelque chose, parce qu'il suffit d'une mauvaise nouvelle ou d'une très très bonne nouvelle, et puis le marché, dans ces cas-là, va tout de suite rejoindre les résistances ou les supports. C'est voilà, c'est couru d'avance.
Donc voilà, on voit que la bande Bollinger, elle commence à s'écarter, donc c'est un petit peu un phénomène naturel, parce qu'ici on avait, comme je vous l'avais dit, si on dézoome un peu, on voit qu'ici on était resté sur une période assez longue dans le même canal, dans la même zone d'évolution, ce qui nous a permis d'avoir ce décrochage hier. Maintenant, il va falloir vraiment être très réactif et si le marché continue à monter demain, il ne faudra absolument pas continuer à persister à vendre, hein, parce que les systèmes c'est bien, mais il faut savoir aussi parfois en sortir, et en sortir c'est aussi savoir ne rien faire. Donc pour le CAC 40, voilà ce que j'avais à dire. On va quand même regarder le pétrole. En regardant le pétrole, on s'aperçoit que le pétrole est quand même bien haussier, qu'il évolue en tapant sur la bande haute du Bollinger. On en est un petit peu sorti ici, ce qui l'a fait un petit peu redescendre un petit peu sur cette ligne qui est la moyenne entre les deux bandes Bollinger. Visiblement, on rebondit dessus, on rebondit là-dessus, et il est bien possible que cette petite phase de hausse continue, puisque visiblement les marchés reprennent confiance. Donc si le pétrole continuait à osciller sur cette zone-là, hein, de hausse, entre la ligne médiane et la bande supérieure du Bollinger, ça serait de bon augure aussi pour la bourse, puisque s'il y a confiance, hein, s'il y a une confiance, si le pétrole monte, forcément, c'est aussi un indicateur précurseur aussi des, euh, des valeurs qu'on pourrait traiter, pas forcément sur le marché français, mais sur l'ensemble des marchés mondiaux. Voilà donc pour le pétrole. On va regarder un petit peu les valeurs. Alors concernant les valeurs, forcément, donc aujourd'hui, puisqu'on a de la hausse, on a des valeurs qui montent, pas forcément beaucoup, hein, mais Total se reprend de plus 0,69%, AXA de 0,72%, donc voilà, pas grand-chose, mis à part Apple. Apple, dont on va regarder le graphique, hein, je n'ai pas regardé les graphiques aujourd'hui d'Apple non plus, puisque j'étais un petit peu occupé à autre chose. On va regarder donc ça. Alors déjà qu'Apple avait déjà bien monté hier, aujourd'hui elle reprend encore 3,36%. Elle s'écrase sur la bande Bollinger supérieure, donc elle a quand même toujours pas été voir ses plus hauts, hein, ses plus hauts qui étaient 137,98, hein, autant dire 138 $. Et là, je pense qu'elle est bien partie pour casser ses plus hauts historiques. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a au moins trois bonnes nouvelles pour Apple. La première bonne nouvelle, c'est que, enfin, si on peut considérer ça comme une nouvelle, bien que ça date, c'est que, en fait, les gens vont devoir changer bientôt de téléphone portable avec la 5G. Alors je dis les gens, la plupart des gens qui voudront bénéficier de la 5G, et ils seront nombreux, croyez-moi. Euh, ça fait quand même plusieurs milliards de personnes qui vont changer de téléphone, hein, quand on va passer à la 5G. Donc imaginez un petit peu le potentiel qu'a Apple, euh, ne serait-ce que sur la vente de téléphones. Sachant que dernièrement, Apple a fait un ordinateur, un PC sans l'écran, hein, mais qui coûte moins de 700 euros, et qui est hyper performant. Donc en fait c'est pas cher pour s'acheter de l'Apple.
je pense que beaucoup de gens qui utilisent Windows vont certainement penser à changer de système, hein. Enfin, moi, en tout cas, j'y pense et je pense que beaucoup de gens vont peut-être passer à Apple parce que bon, c'est vrai que quand vous avez un Windows, ça plante tout le temps, ça met 3 heures à s'allumer. Enfin bon, il y a des mises à jour, voilà, ça vous fait des mises à jour quand vous êtes en train de bosser. Enfin, c'est une grosse merde, quoi, en fait, hein, Windows. Et donc, effectivement, pour tous ceux qui ont essayé Apple, bah, en général, quand on passe à Apple, on ne revient plus à Windows, hein. Donc, il y a cette deuxième bonne nouvelle euh, qui, 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 pour moi va finir par supplanter vraiment Windows parce que petit à petit, enfin moi tout autour de moi, je vois quand même beaucoup de gens qui passaient pas chez Apple parce que c'était trop cher. Et au final, quand on regarde bien, quand on a un ordinateur Apple, eh ben, il vous dure au moins 2 fois plus longtemps qu'un ordinateur, qu'un PC sous Windows. Voilà, notamment parfois même Windows s'autorise à ne plus faire les mises à jour sur certains Windows puisque voilà, ils estiment que vous ne devez plus avoir ça. Et donc voilà, pour moi, la deuxième bonne nouvelle pour Apple. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que en fait, Apple vient d'annoncer qu'elle va se mettre à fabriquer des voitures. Donc j'ai retrouvé la nouvelle en fait, qui est parue donc aujourd'hui aux alentours de 13 h. Donc Apple aurait pour objectif de lancer en production ses propres voitures électriques avec des batteries conçues maison dès 2024. Alors si c'est pas une bonne nouvelle, je sais pas ce qu'il vous faut. Puis maintenant, on va regarder un petit peu aussi au niveau de la finance de cette société. Je vais simplement vous montrer un petit graphique de la situation financière. En fait, on voit que le chiffre d'affaires en fait, de Apple ne cesse de grimper. Donc là, effectivement, 21, 22, 23, c'est des perspectives. Mais on voit aussi que la situation financière au niveau de la trésorerie de la société est vraiment très très bonne. C'est-à-dire que vous avez une prévision par exemple sur 2023 qui vous permet de voir que, et souvent ces prévisions sont relativement bonnes hein, sur Zone Bourse, euh, la, la prévision est que la société aurait plus de liquidité, de trésorerie que de chiffre d'affaires. Et ça, si c'est pas bon pour une société, je ne sais pas non plus ce qu'il vous faut. Parce qu'en fait, quand une société a beaucoup de trésorerie, bah, elle a deux solutions, hein. Soit racheter des sociétés concurrentes ou des sociétés qui pourraient être mises en portefeuille pour des synergies éventuelles, ou soit distribuer du dividende. Donc, dans les deux cas, c'est une bonne nouvelle pour les actionnaires. Donc, je suis encore plus acheteur d'Apple. Je vais conserver moi mes Apple parce que j'ai quelques lignes. J'ai Apple, je vais les conserver précieusement. Je suis de plus en plus acheteur d'Apple. Et on va regarder dans le même temps, puisqu'il y a une nouvelle qui concerne la production de véhicules électriques, et on va dans le même temps regarder ce que fait Tesla. Et alors c'est bien simple, hein, Tesla perd encore 2,43% aujourd'hui, donc je pense que ça doit être lié à l'annonce du fait qu'Apple envisage de mettre en production des voitures en 2024, parce que le marché considère certainement que Apple va être un gros concurrent pour Tesla au niveau des voitures. D'abord parce qu'on ne sait pas trop déjà quel type de voiture, quelle qualité de voiture Apple va mettre sur le marché. Maintenant, on sait que en général Apple fait de très bons produits,
Mais moi, je mise aussi sur une autre chose sur laquelle je n'avais pas pensé, et que je viens de penser aujourd'hui, c'est que Apple pourrait très bien sur ses voitures préparer des systèmes qui pourraient intégrer des tablettes qui pourraient se décrocher en sortant de la voiture. Et donc, vous pourriez avoir Internet dans votre voiture avec une tablette Apple. Et donc, elle pourrait être intégrée dans la voiture, ce qui ferait que si vous achetez une voiture Apple, vous pourriez avoir votre tablette gratuite, dirait-on. D'une part, mais aussi que cette tablette pourrait être dotée d'éléments sécurisants qui pourraient ne pas permettre le démarrage de la voiture si vous n'aviez pas ce système embarqué. Donc ça pourrait permettre aussi de, pourquoi pas, pister votre voiture, traquer votre voiture aussi. En fait, les technologies d'Apple pourraient être beaucoup plus performantes que ce qu'on entrevoit aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, plus qu'hier, je suis acheteur d'Apple. Voilà, bah écoutez, soyez prudents hein, demain. N'oubliez pas, hein, les deux sens sont possibles. Le système est encore vendeur sur le CAC 40. Par contre, il y a une forte présomption de voir le CAC 40 continuer sa hausse demain, mais il faudra voir à l'ouverture et dès l'ouverture suivre sur le 5 minutes ou sur le 15 minutes, suivre le sens et ne pas s'écarter de la direction, hein, du côté directionnel que le marché prendra parce que ça aura une importance dès l'ouverture. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.